Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire donc la suite de, de l'extrait sur la quatrième croisade de Villehardouin. Nous sommes toujours dans la séquence chronique et histoire du Moyen Âge. Alors descendirent à terre les comtes et les barons et le doge de Venise, et le conseil se tint au monastère de Saint-Étienne. La main avis fut prise et donnée. Toutes les paroles qui furent dites, le livre ne nous les comptera point. Mais le conseil aboutit à ceci, que le doge de Venise se leva tout droit et leur dit: Seigneurs, je connais mieux que vous ne faites les conditions de ce pays, car j'y ai déjà été. Vous avez entrepris la plus grande et la plus périlleuse affaire que jamais fut entreprise. Ainsi conviendrait-il que l'on procédât sagement. Sachez, si nous gagnons la terre ferme, que cette terre est grande et vaste, et nos gens pauvres et démunis de vivre. Ils se répandront donc à travers la contrée pour chercher des vivres, et il y a une très grande quantité de gens dans le pays. Ainsi, nous ne pourrions faire de si bonne garde que nous ne perdirons des nôtres. Et il ne s'agit pas que nous en perdions, car nous avons fort peu de gens pour ce que nous voulons faire. Il y a des îles tout près, que vous pouvez voir d'ici, habitées par des populations et productrices de blé, de vivres et d'autres biens. Allons y mouiller, et amassons les blés et les vivres du pays. Puis, quand nous aurons amassé les vivres, allons devant la ville et faisons ce que notre Seigneur aura décidé, car plus sûrement guère roi tel qui a des vivres que tel qui n'en a point. À cet avis se raillèrent les comtes et les barons, et tous s'en retournèrent, chacun à sa nef et à son vaisseau, à sa nef et à son vaisseau. Ils reposèrent ainsi cette nuit, et au matin, le jour de la fête de MGR, je ne sais pas ce que ça veut dire, sur Saint-Jean-Baptiste, en juin, furent hissées les bannières et les gonfalons sur les châteaux des nefs, et les housses, les écuautés et le bord des nefs garnis. Chacun était attentif à ses armes comme il devait les avoir, et car il savait bien que d'ici peu ils en auraient besoin. Je vais maintenant vous lire les questions. Petite 1, composition. Montrer la succession dans ce passage d'aspects très divers du talent de l'auteur. Récit, évocation d'un spectacle, délibération. Petit 2. Intérêt psychologique. Comment procède l'auteur pour solliciter l'attention des auditeurs et leur imagination? Quelle impression veut-il donner? Lorsqu'il évoque le spectacle de la flotte et celui de Constantinople, apparaissant soudain aux yeux des croisés, s'agit-il d'une description détaillée et pittoresque? Petit 3. Intérêt historique. Que pensez-vous à cet égard du sage discours du doge et du dernier paragraphe? Comment se manifeste dans tout ce passage le souci de précision de l'auteur? 4. Style. Montrer la clarté du style et relever quelques expressions frappantes. Mais ne pourrait-on discerner aussi un peu de monotonie et même quelque naïveté dans le ton? Les croisés débarquent à proximité de Constantinople et attaquent la ville par terre et par mer. Le 17 juillet 1903, ils donnent l'assaut. Les Vénitiens, de leurs vaisseaux, s'emparent de 25 tours. Pourtant, l'issue reste douteuse lorsque, pendant la nuit, Alexis, l'usurpateur, abandonne soudain la ville. C'est la première fois, c'est la première prise de Constantinople par les croisés. Et je vous lirai un autre extrait dans 4 jours. Merci à regarder. Au revoir.